Si vous lisez dans Luc chapitre 10, verset 19 jusqu'au 20, vous verrez que Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et encore plus le Jésus, et rien ne pourra vous nuire. Tu es apparu ainsi à une autre personne dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Tu dis dans Josué, si tu gardes mes commandements, si tu marches selon mes recommandations, aucun ennemi ne pourra se tenir devant toi. Aucun ennemi ne pourra se tenir devant toi. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a dit encore à ses disciples, je vous ai donné tout le pouvoir. En vous ordonnant de marcher sur les serpents et les scorpions du Satan. Il a même ajouté, voilà, de marcher sur toute la puissance de Satan. Marcher sur la puissance de Satan. Marcher toute sa puissance. Rien ne pourra vous nuire. Dans verset 20, Jésus a dit, cependant, ne vous ne suivez pas de ce que les esprits mauvais vous sont soumis. Mais suivez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Pour dire que le pouvoir que Jésus nous a donné, même si nous avons ce pouvoir pour déplacer les montagnes, même si vous avez ce pouvoir pour opérer des miracles, Jésus ne veut pas que nous nous réjouissions seulement de cela. Il ne veut pas qu'on se réjouisse de la puissance que nous avons reçue. Que nous ne devons pas nous réjouir de les serments, de fait que les sorciers ont peur de nous. De ne pas nous réjouir parce que les féticheurs ont peur de nous. Mais que les chrétiens doivent se réjouir le fait que son nom est écrit dans les cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour nous donner seulement l'autorité de mais plutôt pour que les âmes soient sauvées. Et quand les âmes sont sauvées, il veut maintenant que le nom de tout un chacun soit écrit dans les cieux. Si vous vous donnez à Jésus, si vous devenez et que vous avez cette autorité, vous devrez utiliser cette autorité pour amener d'autres personnes à le connaître davantage. Voilà la volonté de Jésus. Voilà la mission de Jésus sur la terre. Quand il repartait, il a confié cette mission aux chrétiens pour que les chrétiens puissent avancer dans cette mission. Même les premiers missionnaires ont fait ainsi jusqu'à ce que l'œuvre est à notre portée maintenant. Nous allons continuer. Nous allons voir encore d'autres passages qui nous parlent de l'autorité que Dieu nous a donnée. Si nous lisons Somme 91, verset 13, Dieu a dit par la bouche de David, tu marcheras, je te donne l'autorité, et de marcher sur les lions et sur l'aspic. Et rien ne pourra te nuire. C'est encore l'autorité que Dieu donne. L'autorité qui a été parlée dans l'Ancien Testament, c'est
cette même autorité que Jésus a parlé finalement. Avant la venue de Jésus. Ésaïe 11, verset 8. Il a dit encore. Que le nourrisson même que même le nourrisson il va même l'utiliser à ce qu'il se batte contre Satan, à ce qu'il puisse dominer Satan. Et encore plus loin, c'est pas ce pouvoir seulement qu'il parle. Si vous lisez également dans Ésaïe chapitre 2, verset 6, il a encore dit, l'homme fils de Dieu, ne les crains point. Ne crains pas ceux qui disent. Quoique tu es auprès de toi des noces et des épines et que tu habites avec les scorpions. La quand il est auprès de toi des noces, ne crains point des discours. C'est généralement ce qui fait les gens devant les féticheurs. Si vous allez auprès d'un féticheur et il commence à préparer et il fait ceci, des gestes, il commence à protéger une chose, il parle des choses et il commence à sauter. Il dit que tu verras, tu verras. Sa manière de parler, c'est quand vous allez bien le suivre, vous allez commencer à réfléchir. Vous allez vous dire que si je me dis, c'est pas de Dieu. Tu as dit, je ne crains point. Laisse-les sauter. Quoi qu'il fasse, laisse-les. Si tu te confies à moi, ils ne pourront pas te faire du mal. Gloire à Dieu. Et si nous continuons, et dans le Nouveau Testament, Marc 16, verset 18, Jésus a dit, c'est la lecture que vous allez saisir des serpents et vous allez voir quelque chose qui est mortel et il ne vous fera point du mal. Mes frères et sœurs, souvent nous sommes aveugles. Ceux qui ont travaillé avec la sorcellerie, souvent ils disent, si souvent quand ils reçoivent les coups de Dieu et ils sont obligés de dire ce qu'il y a, ils disent que même pendant que nous sommes en train de manger, s'ils trouvent qu'il ne pleut pas moins de la personne, même les nourritures, ils les envoûtent. Quand on parle de l'envoûtement, c'est une expression française. Ils peuvent se concentrer comme ça. Et vous payez une nourriture. Le fait qu'ils ont pensé à travers leurs yeux sortira de la puissance pour infiltrer dans votre repas. Combien de personnes après le repas manger poisson sans prier? Est-ce qu'ils ne sont pas nombreux? C'est qu'un pour eux. Comment ça fonctionne seulement? Mais souvent de loin on peut envoûter votre repas. Et après votre repas,
S'ils ont décidé pour que vous puissiez souffrir des maux de ventre, alors vous allez en souffrir. S'ils veulent que vous tombiez malade, effectivement vous serez malade. Tout ce qu'ils veulent que vous ayez, le fait que vous avez consommé c'est ça maintenant qui va vous commander de distance. Maintenant, puisque ceux dont il est, c'est ceux qui gagnent la nourriture. Et à chaque fois, on dit Seigneur Jésus, Seigneur a mangé. Détruis toute maladie. Détruis toute la puissance de Satan. Merci de m'avoir donné à manger. Eux, ils sont contre ces âmes. Ça va leur envoûtement. Le fait que la personne a prié, en un clin d'œil seulement, le sang de Jésus purifie déjà le repas. Mais nous, on va pas. Et Jésus a dit de la main. Et vous allez manger quelque chose qui est bon. Mais rien ne pourrait vous nuire. Et souvent, vous pouvez même oublier de prier. Et Dieu a pitié de nous et il fait de telle sorte que c'est ce temps. C'est la liberté que vous ne vous entendez même pas avec votre Dieu. Si vous n'avez pas de bonne relation avec votre Dieu et que vous faites de la paresse et que vous allez prier, il y a plus d'un mois de cela. Seigneur Jésus, tu commences seulement à dormir. Le matin, il est l'heure d'aller au travail. Et prends encore le chemin. Ça, c'est pas une prière qui peut faire quelque chose. Il faut que dans la journée, nous choisissions un jour ou bien le minimum du temps dans la journée. Le minimum pas 30 minutes. Même 30 minutes au minimum pour parler au Seigneur. Et en ce moment, cela va encore enrichir notre relation. Encore plus loin, il y a d'autres exemples. Acte 8, verset 5. Il dit que quand on a amené Paul de Jérusalem à Rome comme prisonnier, ils sont arrivés à un lieu où on a et que leur pirogue est gâtée. Ils savaient tellement fois que Paul s'est levé pour aller chercher de bois afin qu'il puisse se réchauffer. Et dans ce bois, il y avait un serpent. Et le serpent a mordu. Vous voyez quelqu'un qui se lève pour aller chercher du bois. Au lieu de l'aider, ils ont commencé à chuter entre eux. C'est pas pour rien que le serpent l'a mordu. C'était méchant. Mais il va mourir d'ici là, ça sera devant sous vos yeux. Mais Paul l'a refoulé et il a prié. Il continue à se réchauffer. Ils ont attendu. Paul ne vient pas. Paul n'a pas de bêtises. Ils ont commencé à se poser la question. Est-ce que tu es vraiment un être humain? Est-ce que tu n'es pas un des enfants de Dieu? Et Paul a commencé maintenant à leur parler de Jésus. Voilà Dieu.
Plus souvent quand Dieu fait des miracles, il ne fait pas des miracles selon nos désirs. Il opère des miracles qui sont glorifiés.